Bonjour. Ça fait longtemps, hein? Ça va vous? Quoi, 2 mois? On y va? Ah gros, obligé. Obligé, tu connais. Salut à vous, bienvenue dans cet épisode 1 qu'on va appeler 1. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Des OTC de la saison 2 des OTC, car c'est la reprise pour nous, mais aussi pour votre plus grand plaisir. Et pour ça, on va vous parler pas un héros, mais d'un anti-héros très connu des amateurs, des fans de l'ami araignée Spider-Man. Et ce fameux anti-héros, c'est Venom. Et comme de par hasard sort aujourd'hui Venom Let Bizarre Carnage, suite de Venom sortie en 2018. Et là où ça nous arrange bien, c'est que le méchant n'est rien de plus que Carnage, célèbre symbiote du Spider-Verse, et aussi accessoirement le fils de Venom. Salut à tous, c'est Renaud of Seronoff. Petit aparté, on a eu un souci de vidéo concernant le OTC. Il nous manque toute la première partie sur la présentation des symbiotes parce que oui, on va pas vous parler d'une BD sur les symbiotes sans vous dire ce que c'est avant, et sur le tout début de l'histoire. Donc je vais me rattraper, je vais vous faire ça en off, c'est parti. Les symbiotes sont une race extraterrestre au nom réel inconnu provenant de la planète Clentar. Donc c'est une planète qui est loin, très très loin dans l'espace. C'est une race amorphe, intelligente, et c'est surtout une race parasite qui a besoin d'un hôte pour survivre. Et forcément, plus l'hôte est costaud, plus le symbiote sera en mesure de survivre longtemps et se défendre mieux de tout ce qui pourrait lui arriver. Les symbiotes se reproduisent de manière asexuée, ça ken pas, d'accord ? Très important. Donc pour vous la faire simple, c'est ce qui se rapproche le plus d'une huître, mais qui peut bouger. Le point symbiote étant maintenant terminé, on va très brièvement passer sur le point BD. Venom vs Carnage, un enfant aîné, est sorti en 2013, a été écrit par Peter Milligan et Clayton Crane. Cette série se veut plus sombre que ce que fait Marvel habituellement. Le petit nom d'arc devant, c'est pas pour faire joli, hein. Ils sont là, c'est du sérieux quand même, hein. Donc, notre BD commence par un combat / discussion, un petit mix des deux, je vous laisse trouver le mot qui vous correspond le mieux, entre Carnage et Venom, parce que Carnage est enceint ou enceinte. Je sais pas vraiment de quel sexe est Carnage, vous m'en excuserez. Lui, il serait plutôt d'avis de buter sa progéniture pour être tranquille, mais Venom préférerait plutôt la garder pour pouvoir en faire un allié de choix, parce que les symbiotes sont relativement vénères, vous le comprendrez tout au long de la BD, du moins on va essayer de vous le faire comprendre. On va s'arrêter là parce que c'est tout ce qui nous manquait pour la vidéo, je vais vous laisser reprendre tranquillou ce qu'on a fait avec Roland. Accrochez-vous, c'est très compliqué, mais promis, on a fait au mieux. Ciao. Donc, le combat se poursuit dans les rues de New York, tandis qu'en parallèle, nous rejoignons une jolie jeune femme présentant un vernissage qui se prépare tranquillou un petit casse. Et encore en parallèle, parce qu'on observe bien 3 scènes, on peut voir Spider-Man qui est en train de discuter avec un gars assez chelou, qui observe les oiseaux de nuit sur un toit, et surtout ce qui est important c'est que ce gars lui dit « J'ai vu un truc, une créature terrifiante sauter de ton toit ». Évidemment, Spider-Man comprend très vite qu'il s'agit de Venom. Donc t'es en train de me dire que Spider-Man il est en train d'interroger un gars qui fait de l'ornithologie de nuit. Ouais, on va dire qu'il observe une espèce assez rare d'oiseau Ouais mais nocturne. couille oui. Là-bas, une explosion! Une explosion retentit soudain non loin de là. Il semblerait qu'elle ait été causée par Carnage lorsqu'il a mis au monde son enfant. La police arrive relativement vite sur les lieux et voit Cletus Kasady, qui n'est autre que l'hôte de Carnage mais également un tueur en série. Ouais, et c'est un dénommé Pat qui va hériter du marmot, car en passant, dans sa fuite, Carnage lui dépose Comme ça là. ici l'enfant qui a l'aspect d'une huître concrètement et va rentrer dans son corps. On ne juge pas. Chaque espèce se reproduit comme elle le souhaite. Putain d'ailleurs j'ai une vanne. Vas-y. Quand Pat il prend sa voiture dans New York et qu'il balade et qu'il fait ses rondes, est-ce qu'on peut dire que Pat patrouille? On va maintenant suivre 2 plans. Dans un premier temps, on va retrouver notre jolie jeune femme qui n'était autre que la chatte noire, Parce que Catwoman s'était déjà pris. qui en fait, le tableau qu'elle a volé dans le vernissage appartenait à quelqu'un d'autre, il se l'est fait usurper, elle lui a rendu. Et en parallèle, donc on va suivre l'ami Patou qui va rentrer chez lui retrouver sa femme qui pour le coup est également enceinte. Ils échangent de choses et d'autres sur notamment la profession et le nom de leur futur enfant, quand Venom fait irruption dans leur appartement et il explique qu'il veut protéger son petit-fils de Carnage. Petit-fils de Carnage, donc le fils de Carnage, et vous vous en doutez que le couple ne comprend rien. C'est à ce moment-là que Spidey débarque dans l'appartement et pose une question très simple à Venom. Depuis quand tu es un symbiote sympa? À ce moment-là, un combat éclate entre les deux et le couple en profite pour s'enfuir. Forcément, le scénario oblige, l'ascenseur ne marche pas, ils prennent l'escalier et tombent sur le 3e larron, qui est Carnage, qui vire la femme enceinte dans la cage de l'ascenseur et enlève l'ami Patoche. D'un bon chassé.
Carnage s'éloigne donc du domicile avec Patou dans ses mains et lui explique qu'il va gentiment le buter. Quand soudain, la chatte noire les interrompt et tente alors d'aider notre ami policier, mais elle comprend vite qu'elle fera pas le poids face à Carnage. Et grâce en parallèle encore une fois à la magie du scénario, c'est Venom à son tour qui va les rejoindre et reprendre son combat avec Carnage. Et avant de lui faire bouffer un métro, il va nommer le prochain symbiote sous le nom de Toxine. De son côté, Spider-Man va sauver la femme enceinte de Patoche et l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. On se retrouve quelques jours plus tard où on suit Pat qui est en service et qui sent des changements dans son corps, sur ses réflexes, sur ses sens, etc. Lui et son équipe vont récupérer l'affaire du tableau volé, le fameux tableau volé par la chatte noire. La chatte noire qu'il va retrouver seul, non pas pour l'arrêter, mais pour lui demander son aide car il ne comprend pas ce qui se passe avec son corps. Pat a surtout retrouvé la chatte noire pour lui demander si elle pourrait lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur de son corps depuis sa rencontre avec les deux symbiotes. Mais malheureusement, elle n'a pas de réponse à ces questions. Cletus Kasady fait donc son apparition, ce à quoi Pat demande à l'être en lui de l'aider. Et pour la toute première fois, nous allons voir apparaître, sous nos yeux et vos yeux ébahis, Toxine. Et d'ailleurs, le combat va être très vite plié. Il suffit d'à peu près 2 clés de bras, 3 baffes. Toxine envoie valser Carnage, qui lâchera un fameux « Je me vengerai !» digne des vieux films des années 80-90. C'est à ce moment-là que notre policier comprend que s'il veut se sentir mieux, il doit accepter le symbiote qui est en lui et part en chasse de Carnage. Et on est arrivé à la moitié de la BD, donc on va s'arrêter là. Je vous comprends, je vous le dis de suite, on vous le dit de suite. C'est très compliqué de suivre parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en même temps. On a essayé d'être quand même relativement clair, mais vous suivez Spider-Man d'un côté, vous suivez Venom et Carnage, vous suivez la chatte noire, parce qu'ils ont chacun leur importance, ils sont séparés, ils se regroupent, c'est le bordel. Bref, moi personnellement, déjà, pour les Marvel Dark, les dessins sont quand même, notamment cette BD-là, sont quand même très réalistes, je trouve. Mature. Ouais, c'est beaucoup plus sombre et c'est beaucoup plus réaliste au niveau du dessin. Et les Marvel Dark, pour le coup, fait énormément de BD qui valent le coup d'être lus. Si vous en avez marre de tout ce qui sort un petit peu de... tout ce qui, surtout le côté enfantin que des fois Marvel aime bien rester là-dedans, que ce soit pour les films ou les BD, parce que vous trouvez ça chiant. Moi, le premier. Je me souviens de Thanos qui est battu par Squirrel Girl, une meuf qui contrôle les écureuils. Notamment. Ça, mais bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment d'excellentes BD. Et pour le coup, les symbiotes, c'est assez compliqué, mais c'est très très classe. ouais. Voilà. Et de manière générale, les symbiotes, c'est un univers qui vraiment fait partie des Spider-Man, mais qui est aussi à part. Parce que on connaît surtout Venom et Carnage, mais il y a Toxine, il y a Scream, il y en a énormément. Anti-Venom. Et surtout que récemment, il y a eu des BD Marvel avec justement le dieu des symbiotes. Il a une putain d'épée, enfin, c'est tout un bordel, etc. avec un combat dans l'espace. Elle est géniale. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, vous nous faites plaisir. Vous faites plaisir parce que quand nous on est heureux, vous êtes heureux. C'est faux. Vous aimez la vidéo, vous partagez, etc. Vous vous abonnez si vous en voulez plus. On vous fait un petit placement de produit qui est pour nous-mêmes. C'est juste que nous, on commence à apprécier le streaming. On s'est lancé dans le streaming et on stream à peu près 2 à 3 fois par semaine. Souvent ensemble, des fois séparés selon les jeux. Donc si jamais tu veux savoir où ça se passe, tu cliques par là, baisse les yeux, par là, dans la description, tu as la chaîne Twitch. Viens avec nous. Ce sera l'occasion de discuter en direct. Tout à fait. Sur ce, je pense qu'on est tout bon, on a tout dit. Je peux dire. Donne hasta la mañana. Attention à l'explosion. Waouh, qu'est-ce qu'il est chaud ce feu. Faut que tu dois aller ou mais pas trop de. Pas ce tentacule. Des fois ça fait. Non, il faut que tu Des fois ça fait. Des fois ça se. Des fois ça se. Tu vois, enfin c'est. Tentacule. Voilà. J'ai pas vu souvent de tentacules dans ma vie, je pense. C'est vrai? Je savais pas que c'était aussi rigide après. Ça peut, ça. Les raiders cadavériques. C'est un poulpe. Mais comment ça qu'il est mort? Bah, il est comme ça. Ça se voit. Moi, un pêcheur, je te vois. Comment tu sais comme poulpe il est mort? Ah, frère. Non, mais il est en bois en fait, monsieur. Ah. Aussi, c'est une race très rare. Une espèce en disparition de poulpe en bois. Arrêtons là, nous dérivons. Ah, je suis fatigué. Putain. Donc, Ça va toi? Putain, j'avais vraiment la discussion. moi j'imagine le petit qui nage. Il se retourne, il voit son père comme ça. Avec la grosse C'est baisse sur ça. le front. Et de l'hameçon dans la bouche, tu vois. Enfin, la bouche, du coup, elle est plus là. Ouais, voilà. Compris quoi. Du coup, il est tête en bas, vraiment. À mort, il est raide. Vraiment, c'est... Ah, Tu le déplaces, il bouge pas, tu vois.
Bon, est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on va Si essayer. je commence à partir en fou rire maintenant, on a la Chine derrière. Mais tu sais que j'avais vraiment la discussion sur le canapé de débloqué. Hein. Comment Ouais, c'est ça. que Poulpe il est mort? C'est La même. simple. Bah, il est raide. Mais c'est un mollusque. Raider cadavérique. Un poulpe. Ouais. C'est-à-dire quand tu bandes, t'as une certaine raideur. Mais c'est pareil. Toi, quand t'es mort, bah, tu seras raide. Bah, lui, c'est pareil. Pour un poulpe, il serait différent des autres. Putain, Allez, sera un poulpe. c'est poulpophobe ça. Allez, Paul. Alors. Et il va la retrouver. Je vais la refaire. La retrouver, La c'est retrouver. con. Lara Parce que Croft. TFT, Lara Lara Croft. Croft. Du coup, je vais la refaire Allez. juste de mon côté. La raffinerie aussi, elle La marché. On va s'arrêter là. C'est l'arachnophobe. Oh! Elle est belle. Bon, Allez, ok. On cherche ici. non. Je veux surtout pas en rechercher, je veux surtout pas être contaminé par cette maladie. De son côté, Spider-Man va sauver la femme enceinte de Patoche et l'emmener à l'hôpital pour l'accouchement. On se retrouve quelques jours plus tard. On voit Pat. J'ai fermé les yeux Dans là. son regard, il était là en mode. Rigole pas. Ah vraiment, c'était déjà le. Ouais. Non, je vais boire là, par contre, je vais boire. Vas-y. Il fait soir. Prends le temps de travail.